Bienvenue dans ce podcast, je suis Alain Borov, coach en nutrition, et dans cet épisode, je vais vous parler du zinc. On en parle beaucoup en cette période, et donc on va essayer d'y voir un peu plus clair. C'est parti. D'après les études, il serait l'un des minéraux les plus difficiles à assimiler avec le fer. Pourtant, le zinc, c'est quand même quelque chose d'hyper essentiel pour notre fonctionnement. Voici quelques rôles. Le zinc permet l'anabolisme, la construction, l'expression des gènes, la synthèse des protéines en fonction de nos besoins. Par exemple, pour l'appétit et le goût, on a la protéine appelée gustine qui dépend du zinc. Le zinc est utilisé comme coenzyme, c'est-à-dire avec d'autres éléments, dans plus de 200 cas, entre autres pour des outils liés à l'ADN et tout ce qui gère les gènes, les copies, les réparations, etc. Le zinc est primordial dans l'immunité, en prévention, car il a la particularité d'être un multiplicateur. En fait, le zinc multiplie les anticorps, les globules blancs, les probiotiques et entérocytes, ce qui favorise la restauration de la barrière intestinale, mais aussi les spermatozoïdes pour optimiser la fertilité. Et aussi donc au niveau des bactéries, là clairement si on a l'habitude de se complémenter en zinc, on va devoir suspendre cette complémentation durant une infection bactérienne pour éviter d'augmenter le problème. C'est vraiment quelque chose qui peut se complémenter, bien sûr, mais en prévention. Le zinc est aussi nécessaire pour notre seconde défense face aux cellules cancéreuses, appelée l'apoptose, c'est-à-dire le suicide cellulaire. J'en reparlerai prochainement, mais on a plusieurs lignes de défense. Ceci, c'est la deuxième ligne de défense, et ça dépend vraiment du taux de zinc. C'est hyper important. Il est aussi anti-inflammatoire et antitoxique. En fait, il va s'opposer au fer et au cuivre qui sont, eux, pro-inflammatoires quand ils sont libres, circulant en dehors des globules blancs. Le zinc va aussi nous protéger des métaux lourds, le plomb, le cadmium, le chrome. Le zinc va protéger les neurones aussi en évitant la suractivité avec l'aide du magnésium et des autres antioxydants. Et alors le zinc permet aussi la synthèse de l'insuline. On connaît le rôle important de l'insuline aujourd'hui, ça peut donc clairement favoriser la prévention du diabète. Alors au niveau des carences en zinc, eh bien, sachez qu'elles sont très fréquentes. On parle ici d'environ 3/4 de la population et 100% des personnes âgées. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, on peut déjà citer le stress, un changement de milieu, une opération chirurgicale, des problèmes sentimentaux. Bref, tout ce qui est stress pour l'organisme va provoquer une perte importante de zinc au niveau urinaire. Quels sont les signes de carence en zinc ? C'est assez connu, je pense. On a par exemple les ongles qui cassent, qui sont dédoublés. On a des taches blanches sur les ongles striés. On a une perte de cheveux accélérée. On a un ralentissement de leur pouce. On a la peau sèche. On a des soucis divers au niveau de la peau comme la vergeture, l'acné, la pigmentation défectueuse, une mauvaise cicatrisation, des développements de cancer de la peau, des infections récurrentes. Voilà, si vous tombez régulièrement malade, si vous chopez le moindre petit rhume, ça peut aussi être un signe d'un manque de zinc. Pourquoi est-ce qu'on manque de zinc ? Eh bien, en fait, l'absorption diminue avec l'âge, l'organisme fonctionne de moins en moins bien, le tube digestif est souvent dans un moins bon état que lorsqu'on est jeune, et c'est pareil pour la flore intestinale, tout ça va avoir une importance. Et donc ce manque de zinc va d'autant plus accélérer la dégradation des tissus, la perte de masse musculaire. Alors qu'on sait que la masse musculaire, c'est un petit peu le réservoir de la glutamine qui sert de carburant pour nos défenses immunitaires, donc hyper important aussi à préserver. Le manque de zinc va aussi augmenter l'inflammation, les dégâts sur l'ADN qui ne pourra pas être réparé. Du coup, l'ADN va produire des protéines qui seront un peu déformées, du coup, pas vraiment reconnues par notre système, par les récepteurs. Leurs actions ne seront pas remplies, donc les protéines vont déjà être défaillantes dans notre système, et donc notre réparation, notre construction, notre fonctionnement organique, tout ça va être impacté. Également pour le système immunitaire, qui va forcément être fragilisé, car il n'y a plus de multiplication au niveau de nos défenses. Au niveau neuronal, on peut avoir une neurodégénérescence. Bref, si on manque de zinc, on peut résumer que cela va accélérer le vieillissement. La pilule contraceptive, l'excès de fer, de cuivre, de métaux lourds, évidemment, va rentrer en concurrence avec le zinc. Donc si on a trop de ces éléments-là, on va perdre du zinc. Par contre, si on a suffisamment de zinc face à ces éléments-là, eh bien, c'est le zinc qui va gagner la partie. Donc c'est important d'avoir un taux optimal. Il faut savoir que le zinc végétal est plutôt difficile à absorber, notamment à cause des lectines, des phytates que l'on retrouve dans les céréales complètes,
ou semi-complète. C'est pour ça que je vous encourage vivement à faire du trempage, de la germination au niveau des légumineuses, des céréales complètes, du quinoa, ce genre de choses. Ça va déjà aider la graine à se réveiller et à libérer ces minéraux pour qu'on puisse les absorber plus facilement. Et on peut aussi penser au pain au levain qui est beaucoup plus intéressant que le pain traditionnel à la levure, car il sera prédigéré et du coup ça va favoriser aussi l'assimilation, notamment du zinc, mais aussi on peut, selon les cas, se dire de faire une cure par-ci par-là. La meilleure option serait de prendre un complément généraliste sur une longue durée pour optimiser un minimum les apports des vitamines et minéraux recommandés, en plus d'une alimentation équilibrée, bien entendu. Alors de manière générale, on peut dire que le zinc doit être apporté à 15 mg par jour, maximum 30. Ces besoins en zinc peuvent être augmentés lorsqu'il y a différentes conditions. Quand il s'agit de favoriser la fertilité, quand il s'agit d'optimiser une grossesse pour que tout se passe bien, chez les enfants et adolescents qui sont en croissance physique et cérébrale, pour les traumas, pour les opérations chirurgicales, chez les personnes végétariennes, végétaliennes, chez les sportifs qui brûlent plus de vitamines et de minéraux, donc il faut en ramener d'autant plus. Surtout que chez les sportifs, généralement on vise une prise de masse musculaire. Alors c'est bien de consommer des protéines, mais trop de protéines, ça peut avoir un effet négatif aussi. Mais surtout si on manque de zinc, les protéines que l'on va ingérer vont être décomposées en acides aminés, mais pour que ces acides aminés soient recombinés en protéines, pour reconstruire du muscle notamment, on a besoin de zinc. Et si on manque de zinc, toutes ces actions n'ont pas lieu. Donc, inutile de se supplémenter en protéines si on est en carence de zinc. C'est hyper important à contrôler. Alors, pour augmenter son taux de zinc, on a plusieurs solutions. Comme toujours, on a l'alimentation. On va principalement en retrouver facilement dans les produits animaux, les fruits de mer, le foie, les œufs, la viande maigre, les poissons. Encore une fois, bien faire attention à la qualité et à la quantité ingérée. On sait que les produits animaux aujourd'hui sont de moins en moins bonne qualité et de plus en plus pollués. Là aussi, c'est toujours une question de bon sens. Faites des rotations, choisissez la qualité. Seconde option, la complémentation. Alors, comme je l'ai déjà signalé, les vitamines et minéraux agissent en famille dans l'organisme. Ils n'agissent pas tout seuls, de A à Z. C'est toujours des combinaisons qui se créent. Si on veut potentialiser les bénéfices d'une complémentation en zinc, il va être important de prendre un complément généraliste qui comprend d'autres antioxydants, d'autres éléments. Comme d'habitude, pour ce qui est de la complémentation, faites-vous conseiller, car il y a toujours des contre-indications, il y a toujours des choses à respecter. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement. Vous pouvez consulter mon site www.alainbureau.be. Je suis à votre disposition et je vous dis à très bientôt.